Bonjour les amis et bienvenue à nouveau sur ma chaîne Magic Bosco. Alors aujourd'hui un tour impromptu où le spectateur va pouvoir tout faire avec un jeu qui lui appartient. Moi j'ai pris un beau jeu, c'est juste pour que la vidéo soit jolie, mais on peut faire vraiment avec n'importe quel jeu. Alors bien sûr, comme je vous ai dit que c'était un tour impromptu, les cartes sont toutes différentes. Et vous donnez le jeu au spectateur pour qu'il puisse le mélanger. Donc le spectateur mélange vraiment comme il le veut. Il n'y a aucun problème, c'est lui qui fait tout. On va même faire comme ça, voilà. Hop. Une fois que c'est fait, vous lui proposez de faire, alors comme c'est un jeu de 52 cartes, on va faire 2 tas égaux, donc de 26 cartes. Alors le spectateur peut faire les tas comme il veut, mais pour que ça aille plus vite dans la vidéo, je vais faire 26 et 26, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Et là, normalement, j'en ai 26 aussi. Donc, le spectateur peut remélanger. Voilà. Ensuite, on lui demande s'il préfère cette moitié-là ou cette moitié-là. Le choix est complètement libre. Donc, on va imaginer qu'il préfère cette moitié-là. On lui demande d'en couper ce qu'il veut. Voilà. Et de mettre ça, pour le moment, sur le côté. Donc, comme il a choisi celui-là, on va prendre celui-là où il va choisir vraiment la carte qui lui fait plaisir au hasard. Donc il peut même remélanger le jeu. Voilà. Et il prend vraiment une carte qui lui fait plaisir. Donc on va imaginer celle-ci. Alors, je vais vous la montrer. Voilà, je la vois, c'est pas grave. C'est juste pour que je puisse m'en souvenir au cas où. Vous verrez que ça n'a pas d'importance. Donc une fois que le spectateur a mémorisé la carte, on lui demande de la poser sur le paquet. Et là, on se propose de mélanger une dernière fois pour qu'on perde vraiment la carte. Donc on mélange. Voilà. Une fois que c'est fait, on remet tout ça. Et là, vous êtes d'accord avec moi que ni moi, ni le spectateur, ni le magicien, puissent savoir où se trouve la carte. Et on va se proposer encore une chose plus compliquée. On va montrer au spectateur qu'il va mélanger le jeu en prenant la carte du dessus et la carte du dessous. Donc la carte du dessous, la carte du dessus. Voilà, donc on lui montre l'exemple, on donne le jeu au spectateur et c'est lui qui va ensuite continuer ce mélange un petit peu spécial qui va vraiment bien mélanger les cartes. Et là les conditions sont encore plus impossibles pour pouvoir retrouver la carte du spectateur. Alors je vais doucement parce que là je ne sais pas combien il en reste, 3, donc on prend celui dessus, celui dessous, voilà. Une fois que c'est fait, ben là comprenez que c'est complètement impossible de retrouver la carte du spectateur. Sauf que, je rappelle que le spectateur a coupé là ici un paquet de cartes. Ni lui ni moi ne connaissons les cartes, donc on va regarder et on va surtout les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et ce qui serait formidable, c'est qu'en faisant juste une petite passe magique comme ça, j'arrive à placer la carte que le spectateur a choisie en 11e position. Alors on va regarder. Donc on regardera ça après, et on va compter donc 11 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On demande au spectateur quelle était sa carte. Donc il va vous dire, je ne sais plus, le 3 de pique. Et effectivement, c'est bien le 3 de pique. Voilà les amis, donc un petit tour impromptu que je trouve super sympa, avec un jeu qui peut être complètement emprunté et mélangé par le spectateur. Voilà, je vous remercie, si ça vous a plu, on n'oublie pas, on like, on s'abonne si ce n'est pas fait, et des commentaires, ça fait toujours plaisir, pour pouvoir discuter de tout ça. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao.